Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer ce programme du mercredi 23 mars avec un quintet plus qui sera réservé aux trotteurs. Il se déroulera sur l'hippodrome d'Agen. Mon préféré pour cette course sera le numéro 14, Conlight As, un cheval âgé de 5 ans qui possède de sérieuses références. Il a notamment remporté Groupe 1 en Suède. Sachez également qu'il a été jugé digne de participer au Critérium Continental à l'occasion de ses débuts en France. C'était courant décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'est classé 5e. Ensuite, il a pris 2 places de 3e tout à fait convaincantes dans les prix de Croix et Jean Le Gonidec, 2 épreuves estampillées Groupe 2. Le seul bémol le concernant, c'est la corde à droite. Il manque en effet de référence sur les parcours à main droite, mais à mon avis, c'est le cheval de classe du lot. Ce 5 ans doit pouvoir dominer ses aînés. S'il négocie bien les virages, on lui posera son contemporain, numéro 7, Boléro des Vignes. Lui aussi est au mieux. Il vient d'ailleurs de s'imposer le 6 mars sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation logiquement attendue. À mon avis, c'est un bon point d'appui pour le tiercé, voire pour vos couplets. Le numéro 1, Geisha Sun, mérite également crédit. C'est la moins riche du lot et pourtant elle mérite crédit. Elle qui a bien fait par 3 fois depuis le début de l'année sur les programmes de Paris-Vincennes. Le bémol concerne également la corde à droite qu'elle va découvrir. Le numéro 16, Tagada, jument qui a collectionné les places d'honneur cet hiver à Vincennes. Un meeting tout à fait concluant puisqu'il s'est soldé par une 3e place dans le marathon Grand Prix de Paris. L'épreuve estampillée Groupe 1. Elle est régulière, elle répète ses courses et une nouvelle fois, elle devrait livrer sa pleine mesure. C'est une bonne droitière également. Le numéro 8 dans cette épreuve, qui mérite également crédit, c'est Tempête d'Hermès. Certes, ces 2 dernières sorties dans les quintets se sont soldées par autant de disqualifications, mais il reste toutefois sur 2 podiums, dont un obtenu corde à droite. À mon avis, si elle est sage, elle devrait pouvoir participer activement à l'emballage final. Le 9 dans cette épreuve, c'est Univers de Dédou. Le cheval n'a plus gagné depuis presque un an. Il lui sera difficile de combler cette lacune dans cette course au regard de l'opposition, mais il est performant corde à droite. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée à Caen et à ce titre, lui aussi est compétitif pour une bonne place. Ensuite, je retiendrai le numéro 4, Venezia de Mai, rapidement disqualifié dernièrement le 6 mars sur ce parcours dans l'épreuve remportée par Boléro de Vigne. Il faut la racheter car c'est une bonne droitière et elle a déjà gagné sur ce parcours. Et le 15, Nefertiti del Rio, jument de qualité, jument confirmé à ce niveau, déjà 4 victoires au niveau quintet plus pour elle et de nombreuses places. Elle avait également pris la 3e place derrière les champions voltigeurs de Myrthe et Roxane Griff à l'occasion de la courant septembre à Laval dans le Grand Prix Anjoumen. Jugée sur cette seule performance, elle doit pouvoir jouer également un bon rôle et pourquoi pas venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 23 mars à Agen. 14, Conlight As, 7, Boléro des Vignes, devant le 1, Geisha Sun, devant le 16, Tagada, le 8, c'est dans cette épreuve Tempête d'Hermès, devant le 9, Univers de Dédou, le 4, Venezia de Mai ou encore le 15, Nefertiti del Rio. Pas mal d'infos à vous transmettre pour cette réunion sur l'hippodrome d'Agen dans le sud-ouest. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Daguet d'Omblay qui n'a pas manqué ses débuts, s'imposant avec facilité et avec la manière sur l'hippodrome de Cholet en début de mois. À mon avis, la passe de 2 est possible. Dans la troisième, bien sûr, le 314 Brissac, cela fait plusieurs semaines que je vous en parle. Jean-Alain Alif l'estime beaucoup. Le cheval lui donne raison puisqu'il vise ici une 6e victoire consécutive. Une ambition à la hauteur de ses moyens. L'opposition en tête, le 305 Angelo AM qui a gagné pour sa rentrée sur les programmes d'Amiens et ce avec brio. Et le 309, c'est Bambi de Brie qui est déféré des 4 pour ce bon engagement au premier échelon. 314, 5 et 9. La suivante, j'aime beaucoup le 405, Karajan Mozin. À mon avis, c'est un bel outsider. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations. D'ailleurs, Christophe Lorden l'aime bien. D'après lui, c'est un cheval de qualité, pas spécialement fautif, contrairement à ce qu'on pourrait penser au regard de ses dernières tentatives. Dans ce lot, il peut se racheter et venir corser les rapports. Attention également au 406, Capitano de Loup. Il n'est pas à conseiller au cardiaque. Il effectue 2 surpoints de rentrée. Mais c'est un cheval qui a la pointure, à mon avis, d'un lot comme celui-là, à condition, bien sûr, qu'il reste sage. 405, 406, 2 outsiders à mes yeux dans ce 4e rendez-vous. La 5e, Pascal Manceau avait été confiant lorsqu'il avait gagné courant février sur cette piste à Genèse avec le 513 Brillant Madric. Il nous avait fait part de sa confiance même pour la victoire. Le cheval lui avait donné raison. Ici dans ce lot, c'est également une première chance. Le 513 Brillant Madric. Entraînement de Pascal Manceau. La 6e, j'aime beaucoup le 602 Carla de Félière, irréprochable depuis ses débuts. Elle n'a jamais déçu. Déjà 3 victoires en 5 courses courues. Elle compte 2 sorties sur la droite pour autant de succès. Bref, vous l'aurez compris, rien ne s'oppose à une confirmation. Elle devrait une nouvelle fois
jouer la victoire, le 602 Carla de Félière. On lui posera le 608 dans cette épreuve. C'est Camino Bello qui, à mon avis, mérite d'être racheté. Il a le potentiel ici pour refaire parler de lui. Dans la 7e, bien sûr, le 715, Hucelin du Donjon mérite crédit. Le cheval vient de s'imposer sur ce parcours devant plusieurs de ses rivaux de jour. C'était le mois dernier. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds, confié à un pilote de talent. Il a tout pour lui. Mais attention, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Jacques-Étienne Tuette. Il est confiant que le 714 Anne Rully de Chenu. Le cheval est en forme, confirmé sous la selle, assez pratique, bon droitier. On l'a préparé en conséquence pour ce rendez-vous. D'ailleurs, on se déplace surtout pour lui en ce mercredi à Agen. Et d'après son entraîneur, sa place est sur le podium. Donc avis aux amateurs de couplet. 714 associé au 715. Enfin, dans la 8e, j'ai pu m'entretenir avec l'amateur Jacques Vivion. Il est confiant concernant le 803 Ténor Chouan. Le cheval n'a pas démérité dernièrement dans une société plus relevée. Sa dernière course en amateur s'est soldée par une bonne deuxième place à Angers sur un parcours corde à droite. Le cheval est au mieux. Les ambitions de l'entraîneur et du driver sont simples. Je prends la tête et la corde et je pense pouvoir m'imposer. Il ne serait pas surpris de gagner cette course au sud cul donc du 803 Ténor Chouan à mes yeux. Son principal opposant restera le 806 Ténor de Joux qui, pour sa rentrée à Saint-Galmier, s'est imposé sur un parcours de vitesse. Donc 803, 806, je vous le répète, le 803, l'entraîneur n'envisage pas la défaite. Donc voilà pour les infos d'Agen. Je répète tout ça en chiffres rapidement. Deuxième 202, troisième 14, 5 et 9, quatrième 5 et 6 des outsiders, la cinquième 513, la sixième 2 et 8, la septième 15 et 14 et surtout la huitième 3 et 6. En réunion 3 à Enghien, dans la première, j'aime beaucoup le 110, c'est Perfect Impulse, qui a terminé 3e ou 4e du groupe 3, prix Général Saint-Didier, sur cette piste et sur les haies d'Enghien. Ici, elle débute sur le steeple avec de sérieuses prétentions. On lui posera le 104, à savoir XL des Lumes, et le 107, Carina Tusset, qui ont en commun d'avoir débuté victorieusement pour leur premier pas sur le Triple Chase. 110, 104 et 107. Enfin, dans la troisième, je vous conseille le 301 Cascavel. Le cheval devra accuser ses progrès sur la course de rentrée. Il revient ici à réclamer avec une toute première chance à défendre. Le 502 Olsio, rarement décevant en pareille société, celle des courses à réclamer, devrait être son principal opposant. 501 et 502, ça c'est pour Enghien en réunion 3. Voilà pour les infos de ce mercredi 23 mars. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.